venu voir le gouverneur de province pour d'abord lui informer que nous sommes dans sa juridiction du Nord Kivu et que nous venons comme les fils du Nord Kivu aussi parler avec la population du Nord Kivu, parce que vous savez que le Nord Kivu est à guerre et ça ne sert à rien que nous puissions rester à Kinshasa et que nos pères sont en train de mourir ici et sont menacés par l'agression rwandaise. Et c'est comme ça que nous tous, nous venons. Je pense que nous sommes la première équipe, mais il y aura peut-être d'autres. Nous venons, s'il faut mourir, nous allons tous mourir ici. S'il faut sauver le pays, nous allons nous tous sauver, participer à sauver ce pays. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des politiques. Nous allons parler avec la population et nous allons soutenir notre armée sur tous les points. S'il faut même transporter les munitions pour les militaires qui sont en front, nous les ferons. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions déjà posé une grande action, c'est le vote d'une recommandation d'interdire à tout élément ou terroriste M23 de réintégrer nos forces de défense et de sécurité. C'est une résolution de l'Assemblée nationale qui a été votée à l'unanimité. C'est la première résolution d'être votée presque à l'unanimité parce que c'était à 99%. L'enrôlement, nous allons nous enrôler et nous allons enrôler les citoyens. À 5 heures du matin, que les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, de Rusinda et Mobuo, sur l'axe Kichanga, ont été attaquées par l'armée rwandaise, et ce, en violation des accords du cessez-le-feu, voulus par les chefs d'État au pourparlers de Nairobi, au mini-sommet de Luanda, et plus récemment à la réunion extraordinaire de Bujumbura. Pour éclairer votre gouverne, ici est de noter que, à chaque violation du cessez-le-feu par le RDF et leur supplétif, il publie une communication préparée en amont, prétextant que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui les ont attaqués afin de couvrir leurs actes belliqueux. En outre, les forces armées de la République démocratique du Congo informent la communauté tant nationale qu'internationale que ce jeudi 16 février 2023, le RDF BAR 123 a fait traverser de l'est à l'ouest par la frontière de Gassizi plus de 356 militaires rwandais, et ces derniers sont passés par Kibumba dans les Mwaru et ont pris la direction du parc national de Virunga avec comme objectif renforcer l'axe ouest à Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, bien que respectueuses de la volonté des chefs d'État de l'EAC, restent déterminées à répondre à ces actions belliqueuses posées par le RDF M23 afin de protéger la nation et sa population.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. 212, hommes 789, femmes 423. Belgique, nombre d'enrôlés à ce jour 1422, hommes 915, femmes 507. France, nombre d'enrôlés à ce jour 2219, femmes 681, hommes 1538. Total général pour l'AO2, nombre de CI prévus 7669, nombre de CI opérationnels 5524, soit 72%, nombre d'électeurs attendus 15 381 709, nombre d'enrôlés à ce jour 2 845 924, soit 19%, or 1 536 448, femmes 1 376 464. 2. Procédure à la clôture définitive des centres d'inscription dans les provinces de l'AO 1. Mesdames et messieurs de la presse, au regard des exploits réalisés relatifs au nombre d'enrôlés qui avoisinent ses prévisions, la CENI est heureuse d'annoncer pour demain vendredi 17 février 2023 la fin de l'opération dans les 10 provinces constituant l'aire opérationnelle 1. Toutefois, cette fermeture se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. En effet, la question de M. Prince est celle de savoir qu'en est-il de ce compatriote qu'on a arrêté avec 300 cartes. La CENI l'a déféré devant les juridictions compétentes et nous attendons les conclusions de la justice. Donc, c'est difficile de vous dire qu'à ce niveau, la CENI ou le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a eu ses cartes et l'intention aussi. Nous attendons les conclusions de la justice, d'autant plus que le dossier est devant les juridictions compétentes. Oui, M. Prince est revenu aussi sur la question de l'opposition qui boycotte ce processus. Je ne pense pas, parce que moi j'ai suivi, d'abord j'ai vu les membres de l'opposition s'enrôler et certains qui se disent qu'ils vont se présenter comme candidats lors des scrutins. Alors je me demande
qui est ce membre de l'opposition qui boycotte le processus. Sinon, la CENI a pris le soin de visiter tout le monde, d'inviter tout le monde, et pour le reste, nous allons apprécier les jours à venir. La question de M. Mouchia qui a pris 1 heure pour s'enrôler. D'abord, vous vous êtes fait enrôler l'avant-dernier jour, donc vous faites partie aussi de ces Congolais-là qui attendent le dernier jour pour s'enrôler. Vous êtes un mauvais exemple, donc, comme l'a dit, comme journaliste, c'est un mauvais exemple. Mais sinon, prendre 1 heure, je ne pense pas. Peut-être vous étiez là, il y a eu une longue file d'attente et c'est ça qui a fait que vous avez pris 1 heure. Sinon, devant l'OPES, on ne prend pas plus de 4 minutes. Les confrères qui sont avec vous, ils peuvent le témoigner. Mais dire que vous avez rempli la fiche 01 des requérants qui étaient là avec vous, je pense peut-être que vous n'avez pas commis par les M23 déplacés et nous retrouvons à Goma en raison de l'occupation de nos entités de résidence par les M23. Nous sommes venus ce jour devant vous pour briser notre silence en rapport avec les crimes, massacres, viols et graves violations des droits de l'homme commis par les éléments du M23 et leurs supporters depuis la résurgence de cette rébellion, un nombre 2021. Nous espérons que vous prendrez toutes les dispositions utiles afin que les responsables bien identifiés répondent de leurs actes dans les juridictions nationales qu'internationales. En effet,
depuis l'activation du M23 par ses pairs en territoire de Rutshuru, alors que, de fait, en 2013, le Conseil pour la protection et la promotion de la femme et l'enfant, CPPF, a enregistré au total 482 civils tués par cette rébellion, dont 185 femmes, 88 enfants. Plusieurs parmi ces victimes ont été tuées lors des massacres de Mas, Arwanguba, Ruvumu, Rugari, Kinyandoni, Bambo, Kishishe, Kisharu, Ruseke, Kahumiro, en territoire de Rutshuru et d'autres dans le territoire de Nyiragongo et Masisi. Au-delà des massacres de civils innocents, les attaques du M23 ont été l'occasion pour les éléments de cette rébellion de commettre des viols contre les filles et femmes. Le CPPF a enregistré plus d'une centaine de femmes violées par les éléments du M23. De la République démocratique du Congo était sur la table des échanges cet avant-midi autour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala-Penapala. Une délégation des Nations Unies conduite par la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Madame Martha Pobé, a eu une réunion de haut niveau avec la partie congolaise. Les Nations Unies sont en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Le but de leur mission à Kinshasa, c'est voir avec le gouvernement comment contribuer à une paix durable en apportant un appui au processus de Nairobi par une mobilisation des bailleurs de fonds. Aussi, voir avec le gouvernement congolais comment réviser le plan de transition conjoint qui va aider les Nations Unies à configurer la mission de la MONUSCO en RDC, avoir une présence utile qui s'aligne sur les attentes de la RDC. Elle a annoncé la visite en mars prochain d'une délégation du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula pense que les processus de Luanda et de Nairobi sont les voies incontournables pour résoudre la crise à l'est du pays. La solution à la guerre, à la crise, on la connaît aussi. Et c'est bien, vous avez parlé du processus de Nairobi, du processus de Luanda. Le 23 novembre, les deux processus se sont rencontrés à Luanda et ont sorti à la communauté internationale une feuille de route. Pour arriver à la solution, voici ce qu'il faut faire. Les axes essentiels, cessation des hostilités, dont les attaques du M23 contre le FARDC et la MONUSCO, le retrait des zones occupées, le cantonnement des désarmements avec l'appui de la MONUSCO, le retour des déplacés de guerre, la poursuite du dialogue politique entre chaque pays qui a des groupes armés au Congo. Et ce n'est pas tout. Cette perspective-là, du ministre de Rwanda, a été approuvée par la communauté internationale.